Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo introductive sur le second degré, allez la voir. Cette fois-ci, nous allons choisir une des trois formes du second degré et l'étudier de plus près. Disons la forme canonique. C'est parti! En réalité, si on regarde de plus près, la forme canonique est une transformation graphique de la fonction x carré. En effet, voici x carré en vert. L'expression a fois x carré revient à appliquer au graphique une déformation verticale. Si a vaut 2, faire 2 fois x carré nous donne la fonction x carré mais étirée verticalement. Elle est 2 fois plus grande. A l'inverse, multiplier par 0,5 ou encore 1/2 revient à écraser verticalement x carré. Ces ordonnées seront 2 fois plus petites. Multiplier par -1, en outre avoir l'expression moins x carré, renverse x carré du haut vers le bas. On a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe x. Pour continuer, on peut ajouter un nombre p à x dans les parenthèses. On déplace alors la fonction de droite à gauche. Attention, ajouter 2 ax dans les parenthèses nous a fait reculer notre fonction de 2 cases vers la gauche. Notre sommet n'est plus en 0, mais en -2. Soustrayez 2 à x dans l'expression, et c'est de 2 vers la droite que toutes les abscisses seront déplacées. Finalement, avec un dernier paramètre q venant se rajouter après le carré, que peut-il bien changer à notre fonction ? Eh bien, apparemment, appliquer un changement de +3 à toute l'expression a fait monter notre fonction de 3 unités vers le haut. Si q vaut -1, par contre, on se retrouvera avec toutes les ordonnées diminuées de 1. Le sommet qui au départ était à hauteur 0 est maintenant à -1. Il est donc très facile de visualiser une parabole lorsque son expression est écrite sous la forme a fois x plus p au carré plus q. C'est là le plus gros avantage de cette forme. Dès lors, des paramètres a, p et q, on peut en tirer les caractéristiques fondamentales d'une parabole. L'une d'elles est la concavité. Une parabole peut être tournée vers le bas, c'est-à-dire avec ses branches vers le bas. Elle forme donc un pont, et elle possède un point le plus haut. Cela dit, elle peut être aussi tournée vers le haut. Avec les branches vers le haut, elle a donc la forme d'un U et possède un point le plus bas. Ce que l'on peut remarquer, c'est que seul A permet de changer le sens vers lequel est tournée la parabole. Peu importe les paramètres P et Q, elle conserve sa forme si A ne change pas. Il apparaît alors que la parabole est tournée vers le haut si A est positif, et au contraire, elle sera tournée vers le bas si A est négatif. A est donc l'élément de l'expression qui nous permet de connaître la concavité. Autre caractéristique fondamentale, le sommet. Ici, positionné en abscisse 1, ordonnée -1, le sommet est à la fois le centre de la parabole et dans ce cas-ci le point le plus haut. C'est là qu'on atteint la valeur la plus haute. Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'abscisse du sommet est donnée par l'opposé de P. En effet, si P vaut 3, ayant déplacé ax carré de 3 unités vers la gauche, le sommet se retrouve en abscisse -3, donc bien l'opposé de la valeur de P. Ce qui donnera l'ordonnée du sommet, c'est Q. Et oui, Q s'occupe de translater verticalement la parabole. On passe alors de 1 à -3 pour la valeur de Q, et l'ordonnée du sommet, ou sa hauteur, est passée de 1 à -3. Le sommet est donc le point d'abscisse -P et d'ordonnée Q. Si la concavité et le sommet sont cruciaux, il y a une dernière caractéristique fondamentale de la parabole. Il s'agit des racines. Ce sont des abscisses où la parabole rencontre l'axe des abscisses. Ici, en 0 et en 4. Mais comment obtenir 0 et 4 à partir de l'expression ?
c'est-à-dire à partir de 0,25 fois x moins 2 au carré moins 1. Pour ne pas s'ennuyer avec de longues formules, on peut appliquer une méthode très simple. Égaler cette expression à 0 et en résoudre l'équation. L'expression peut s'écrire comme 1 quart fois x moins 2 au carré moins 1. Et puisque l'on cherche quand la fonction touche l'axe des abscisses, ce sont les moments où elle touche le sol, entre guillemets, et donc sa hauteur égale 0. Pour résoudre, on peut faire plus 1 de chaque côté, ensuite multiplier par 4 de chaque côté, et c'est ici que souvent le bât blesse. Pour faire partir un carré, on n'applique pas simplement la racine carrée. Attention, x-2 est un nombre qui, au carré, donne 4. x-2 pourrait alors être soit 2, soit moins 2, car 2 et moins 2 sont deux nombres qui, au carré, donnent 4. Cette dichotomie de l'équation se voit sur le graphique. Puisqu'il y a deux racines, il faut bien qu'à un moment, dans la résolution de l'équation, on ait deux solutions possibles, deux chemins possibles. En ajoutant de chaque côté 2, on trouve alors les valeurs de x, 0 et 4. Pam! Ce sont les racines. La parabole a cette faculté d'avoir plusieurs racines, mais surtout, elle peut en avoir une, ou même 0. La parabole peut croiser le fer avec l'axe des x de 3 façons différentes. Allez, en voici une deuxième. Ici, l'expression moins x plus 1 au carré, avec q qui vaut 0, a une seule racine, en moins 1. Allons-y et vérifions ça tout de suite. Nous pouvons multiplier par moins 1 de chaque côté ou changer le signe des deux membres, c'est la même idée. On a alors x plus 1 au carré qui devrait être égal à 0. Toutefois, il n'existe qu'un seul nombre qui, mis au carré, donne 0. C'est 0 lui-même. Donc x plus 1 ne peut être que 0. On soustrait de chaque côté par 1, on a notre racine, moins 1. Et puis, finalement, elle pourrait aussi se situer complètement au-dessus de l'axe des x, notre petite parabole. Mais pourquoi donc n'avons-nous pas de racine? Égalons, de nouveau, son expression 2 fois x moins 1 au carré plus 1 à 0. Soustrayons de chaque côté par 1 et divisons par 2 pour se défaire du 2 devant la parenthèse. C'est ici que tout se joue, les amis. Admirez cette belle égalité entre deux choses qui ne seront jamais égales. Alors oui, cette phrase est bizarre, mais mathématiquement parlant, ça a du sens. En effet, à gauche, vous pouvez observer un carré sur son lit de parenthèse, toujours positif, toujours souriant. C'est normal, c'est un carré. Eh bien, voici une phrase qui a du sens peut-être pour vous, mais n'en a pas pour moi. Quant à droite, vous pouvez observer moins un demi. Vous avez sûrement déjà remarqué à quel point moins un demi est négatif. Il n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui. Il est même strictement négatif. Cette équation est donc impossible. On n'a alors aucune racine. Voici donc ce qu'on peut dire des caractéristiques de l'expression a fois x plus p au carré plus q. Oh, mais il reste une chose. Vous vous souvenez, lors de la vidéo introductive, on avait vu qu'il était possible de passer d'une forme canonique à une forme développée en distribuant. Du coup, existe-t-il un moyen de faire le chemin inverse? Et oui, il en existe un. Alors accrochez vos ceintures parce que là, on va s'attaquer à un assez gros morceau. Reprenons 3x carré moins 12x plus 8. Cette expression est une forme développée du second degré. On a du ax carré plus bx plus c, a vaut 3, b vaut moins 12, c vaut 8. Pour généraliser la méthode de transformation, je vais mettre à gauche l'expression générale. En premier lieu, je ne vais pas toucher au 8. Je le laisse donc sur le côté, mais par contre, je vais mettre en évidence 3 dans les deux premiers termes. Il reste donc un x carré moins 12 tiers de x. Donc de manière générale, on peut laisser c sur le côté et mettre en évidence le a dans les deux autres termes. Il reste alors x carré et b sera x.
On voit bien ici toute l'importance à ce que a soit différent de 0, puisque l'on divise par a. Moins 12 tiers joue donc le rôle de b sur a ici. Remarque, on peut simplifier 12 tiers, on a donc moins 4x. Alors, rien de bien magique dans cette première étape, cependant, c'est la suivante qui est compliquée. Il faut voir à travers x carré moins 4x le développement d'une parenthèse au carré. En effet, cela pourrait être x moins 2 au carré, car x moins 2 au carré donne x carré moins 2 fois 2x, donc moins 4x, et 2 au carré, ce qui n'existait pas dans l'expression dessus. Il nous faut donc retirer ce 2 au carré, donc 4, que l'on aurait de trop, d'où le moins 4. De manière générale, on peut laisser a et plus c tranquille et s'intéresser à x carré plus b sur ax. On essaye de transformer cela en un carré de parenthèse. Cela pourrait venir de x plus b sur 2a au carré. En développant cette parenthèse, on retrouve bien x carré plus 2 fois b sur 2ax, donc b sur ax par simplification du 2, et on aurait b sur 2a au carré, mais qui n'apparaît pas au-dessus. Il nous faut donc le retirer, d'où le moins b sur 2a au carré. Ici, moins 2 joue le rôle de b sur 2a, et moins b sur 2a au carré est interprété par la sublime moins 4. Bon, je vous rassure, la suite est beaucoup plus simple. Distribuons 3 dans les grandes parenthèses. On a donc 3 fois x moins 2 au carré moins 12 plus 8. Tout ça dans le but de faire apparaître la forme canonique. Donc a fois x plus p au carré plus q. À gauche, cela reviendrait à distribuer le a dans les grandes parenthèses aussi. Donc a fois x plus b sur 2a au carré moins a fois b sur 2a au carré le tout plus c. Il y a moyen d'un peu simplifier l'expression en distribuant le carré sur b sur 2a, ce qui donne b carré sur 4a carré. On a alors a carré qui peut se simplifier avec le a devant la fraction pour donner b carré sur 4a. À droite, moins 12 plus 8 donne moins 4, et à gauche, on ne peut plus vraiment simplifier. Mais on va réécrire la fin comme c moins b carré sur 4a, ce qui est plus souvent utilisé. Et voici, félicitations, vous avez votre a fois x plus p au carré plus q, la forme canonique. Le a est le 3 dans notre exemple, p vaut moins 2, et de manière générale, ça serait b sur 2a, et c, qui vaut moins 4 dans notre exemple, est c moins b carré sur 4a. Ce qui donne une propriété très intéressante. Une expression ax carré plus bx plus c peut être remise sous la forme a fois x plus p au carré plus q, sous condition que a soit différent de 0 évidemment. Le petit a est alors le même, et on peut utiliser les formules suivantes que l'on vient de découvrir. Concrètement, cette propriété permet de ne pas devoir refaire tout ce que l'on vient d'écrire. En effet, si on a 3x carré moins 12x plus 8, P est par la propriété B sur 2A, donc moins 12 divisé par 2 fois 3, ou moins 12 sixièmes, et donc moins 2. Q, quant à lui, est C moins B carré sur 4A, donc 8 moins 12 au carré sur 4 fois 3. Moins 12 au carré faisant 144, et 4 fois 3, 12, on peut simplifier la fraction. Il reste 8 moins 12, d'où moins 4. À l'aide de ces deux petits calculs, on sait que 3x carré moins 12x plus 8 est au fond de lui aussi un 3 fois x moins 2 au carré moins 4 qui se cache. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.